allons enseigner sur la consultation prophétique sur les anges. La consultation prophétique sur les anges. Et le Seigneur sera glorifié. Et l'Éternel, notre Dieu, sera glorifié. Nous allons prier. Père, nous te disons merci. Nous bénissons ton Saint-Nom. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Seigneur, reçois toute la gloire. Saint-Esprit de Dieu, reçois toute la gloire. Nous rentrons dans tes parvis et nous nous prosternons devant ton trône. Et nous savons que cette œuvre est l'œuvre des esprits. Et nous avons besoin de ton esprit pour l'accomplir. Descends au milieu de nous, Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous t'attendons. Descends maintenant. Glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, descends. Descends. Et glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit vivant de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, descends, 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 descends. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Et le Seigneur, l'Éternel, sera glorifié. Il y a trois choses qui sont très importantes que j'aimerais utiliser avant de rentrer dans ce cours, la consultation prophétique sur les anges. Et ces trois choses, j'aimerais aussi les utiliser comme pour vous poser une question. La première des choses, c'est quoi? J'ai remarqué, et vous pouvez remarquer avec moi, que chaque fois que les anges apparaissent aux hommes dans la Bible, ils utilisaient un figure de style. Ils disaient toujours « ne crains point ». Ne crains point. Commencez par vous poser la question pourquoi les anges disent toujours aux hommes « ne crains point ». C'est juste l'introduction. J'aimerais que vous réfléchissiez rapidement à ça. Keramana bruskotos. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 54, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions ?» Et je vous dirai quelque chose qui va vous choquer. Normalement, dans cette dispensation, nous n'avons pas besoin des anges. Écoutez d'abord. Dans cette dispensation est la dispensation la plus meilleure, la plus excellente, sans faute, où nous avons l'entièreté du Père, l'entièreté du Fils et l'entièreté de l'Esprit. Nous sommes dans la dispensation où nous n'avons pas besoin des anges, en réalité. Parce que nous avons l'entièreté du Père. Le Père s'est révélé à nous, a cédé sa place, le Fils s'est révélé à nous et le Saint-Esprit est maintenant en nous pour continuer à sonder le Fils et à sonder toutes les parties que le Père ne nous avait pas révélées et nous les révèle chaque jour. Donc nous sommes dans une dispensation en réalité de la totalité de Dieu. Maintenant, pourquoi quand les anges apparaissent aux hommes, ils disent toujours « ne crains point ». Parce que les anges sont effrayants. Oubliez les mythes qu'on vous a enseignés. La plupart des anges sont effrayants. La plupart des anges peuvent catalyser votre foi. Dieu a créé les anges et Dieu les a retiré le désir. Dieu a créé nous les hommes et il nous a donné le désir. Avec ce désir, le péché ne manque pas dans notre corps.
Et puisque les anges restent dans la présence de Dieu, ils ont l'identité de Dieu. L'identité de la pureté de Dieu. Donc, dès que l'homme est devant l'ange, il commence par trembler. Pourquoi? Parce que l'iniquité est en lui. Si le Seigneur n'utilise pas son ange pour te dire ne crains pas, pour te consoler, l'iniquité qui est en toi te fera trembler. Et même s'il arrivait que l'iniquité n'est pas en toi, tout être vivant devant Dieu, naturellement, doit trembler. Parce qu'il est devant une entité supérieure que son corps. S'il était entièrement sans corps, ça serait autre chose. Comme les anges n'ont pas de corps. S'il était entièrement sans corps, il pourra tenir. Mais avec le corps, qui a toujours de l'iniquité cachée quelque part, l'homme doit toujours trembler devant Dieu. Et d'abord, Dieu lui-même a créé l'homme et veut que l'homme ait la crainte, non seulement la crainte, que l'homme tremble devant son trône. Maintenant, quand je parle des anges qui effraient, je parle d'abord de la manière dont nous a enseigné par rapport aux anges. En croyant, en nous montrant qu'ils sont bons, les êtres de lumière, des êtres doux, des êtres beaux. Le prophétique et les trucs élémentaires sont différents. Je vais t'expliquer. Plusieurs fois dans la Bible, vous allez entendre l'Éternel, alors que ce n'était pas Dieu, c'est l'ange du Seigneur. Il y a plusieurs fois où il y a eu d'intervention, où on dit que l'Éternel a fait ceci. L'Éternel a dit ceci. Ce n'est pas l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel. C'est quand maintenant tu retournes dans la Bible hébreu, dans la Bible grecque, l'araméen, et tu commences par lire, et tu pourras faire vraiment la différence entre là où c'est Dieu lui-même et là où c'est ses anges. Mais les anges de l'Éternel sont adressés à plusieurs reprises comme Dieu lui-même. Je répète encore, les anges de l'Éternel sont parfois adressés comme Dieu lui-même, alors que ce n'est pas Dieu lui-même. Bon, c'est avant-hier. Avant-hier. Donc, tu as eu ce rêve-là parce qu'il y avait un ange là. Donc, tu vois des anges tout le temps sans savoir que tu as vu des anges. Si tu veux rentrer en contact avec ton ange, demande au Saint-Esprit de Dieu de te révéler ton ange, de te préparer un rendez-vous avec ton ange. Et c'est le Saint-Esprit qui te révèle. Vous savez pourquoi? Les choses sont cachées parce que les hommes veulent idolâtriser tout ce qui est spirituel. Je répète, Dieu cache les choses parce que les hommes veulent idolâtriser tout ce qui est révélé. Dieu, il aiguise tes yeux. Un temps viendra. Il y a des choses que Dieu ne va même pas te montrer. Ton esprit va les voir. Est-ce que tout ce que tu vois comme ça avec tes yeux physiques là, c'est Dieu qui te montre? Non, parce qu'il a déjà ouvert tes yeux, il t'a déjà fabriqué les yeux, tu vois. C'est les yeux spirituels aussi sont comme ça. Il te montre des choses, il te montre des choses. Un temps viendra seulement, tu fais comme ça seulement, tu vois. Tu vois à travers le mur. Tu vois le voisin là-bas dans sa chambre. Maintenant, s'il y a d'interruption, il faut savoir qu'il y a l'entité que tes pères adoraient est dans ton environnement. Et quand tu veux voir les choses, il bloque. Toute personne dont les rêves, les visions ont été mangés, ont été dévorés. Maintenant, je vous impacte avec une nouveauté de vie, de vision, de songe, de rêve, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne dont la vie de vision, la vie de songe est assombrie et vous voyez seulement dans le noir. Maintenant, j'éclaire, j'allume les lampadaires célestes. Je projette la lumière dans vos vies de songe, de vision, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
À partir d'aujourd'hui, comme le fait aiguise le fait, aussi longtemps que le Seigneur me donne des visions, recevez aussi des visions claires et nettes. Claires et nettes. Claires et nettes. Claires et nettes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons plus besoin du support ou de l'accompagnement d'une entité ou bien d'une personnalité spirituelle. D'ange, réfléchissez un peu à ça. Point.